J'ai écouté une vidéo de Ginette Forgette. Je vais te mettre le lien. Elle dit, qu'est-ce qui fait que je continue à maintenir cette idée-là qui est à l'extérieur de moi, tu sais, de se manifester dans mon ici maintenant, encore. Parce que je prends pas responsabilité. Puis pas de pas prendre responsabilité, comme elle explique, c'est pas de pas prendre responsabilité que ce qui s'est passé dans ma jeunesse, dans mes traumas, dans toutes mes idées de mon enfance, de mes anciennes vies, qu'on va dire, dans le monde spirituel ou whatever, OK? Ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui, c'est pas de ça de prendre la responsabilité. Parce que je l'ai réalisé que, en fait, la responsabilité, c'est que moi, je continue à maintenir ça. J'ai compris qu'il y avait un trauma dans mon enfance, j'ai compris qu'il y avait une vie passée dans la lémurie, j'ai compris que j'ai été un esclave dans le temps des constructions des pyramides, que j'ai été battue, que j'ai eu des grandes détresses, que j'ai été... OK? Tout ça. En fait, la responsabilité, c'est que je continue à maintenir les barreaux de ma propre prison. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire quand elle a dit ça, puis j'avais envie de te partager ça, puis je vais te mettre le lien de sa vidéo aussi. C'est de ça que je suis responsable. Puis de réaliser, puis ça aussi, elle dit ça, elle dit que j'aime ça. Maintenir l'idée de la souffrance. C'est fort. Puis je te dis ça parce que je fais ça. Tout le monde fait ça. On sait pourquoi ça s'est passé. On fait ce regard vers soi. Je me regarde. C'est jamais extérieur à moi, c'est toujours moi. L'invitation, c'est pour moi de me découvrir. Et se découvrir, c'est de réaliser que je suis maso. Je suis masochiste en quelque part parce que je continue à maintenir ça, cette douleur. Puis je me justifie dedans, tu sais, en fait, c'est ça le maso. Ça prend beaucoup d'humilité pour faire ça, pour réaliser ça. Faut être... faut être capable de dire, OK, là, ça suffit, mais vraiment. Puis à tout moment. Parce que dans une journée, il y en a combien des moments où je me sens comme cette fameuse résistance que je te parle souvent, tu sais, le... Il peut être gros comme le soleil en pleine face ou il peut être subtil comme une mouche qui passe, tu sais, c'est... To be aware, tu sais, d'être à l'affût de tout ça. Bien humblement, bien honnêtement. Puis c'est comme elle dit, tu sais, je veux avoir raison ou je veux être libre? Mes barreaux de prison, c'est moi qui les tiens. Je continue à les tenir. Il n'y a plus de prison, mais je continue à tenir mes barreaux. J'ai réalisé que la prison, elle n'existe pas, elle n'existe plus. J'ai vu le trauma, j'ai vu mon truc. J'ai vu que ça
m'a empêché de vivre ma vie ou d'être qui j'ai vraiment, véritablement envie d'être. Ça me maintient dans une peur, un malaise, un mal-être, une peine. Donc ça, cette prison-là, cette structure-là, elle s'est effondrée, mais je continue à tenir mes barreaux. Parce qu'en fait, ça me satisfait. Ça me satisfait de tenir mes barreaux, puisque je peux, à travers ça, justifier le fait que peut-être que d'être responsable, c'est pas nécessairement totalement ce que je crois, que c'est difficile, que ça demande beaucoup d'humilité, de dire « Wow, je suis maso ». Ça demande ce courage-là de voir ça. D'être libre. Puis il y a des différents degrés, hein. Il y a certains aspects de l'existence qu'on fait « Ok, ça, je suis capable de me libérer de ça. » De vraiment lâcher mes barreaux. Puis à un moment donné dans ta vie, ça revient. Puis il y a un autre layer. Oh wow, ok, je pensais que les barreaux étaient beaucoup plus faciles à enlever que ça. Je me justifie dans ce truc de, de, de mon maso, tu sais. C'est pas évident, ça. Fait que c'est beau de voir ça. De laisser ça faire ce que ça a à faire, tu sais. C'est incroyable. Fait que de pouvoir se donner un espace de voir ça. Ça, c'est déjà une étape extraordinaire. Je peux pas bypasser cette étape-là, de toute façon. C'est le next level dans de l'autoréalisation, tu sais. D'être conscient. Nobody said it would be easy. Puis c'est ça qui est beau, parce que, tu sais, quand tu traverses des moments vraiment difficiles dans ta vie, c'est là le cadeau, tu sais. Je me donne-tu le droit de mourir de ça? Puis de renaître de mes cendres, tu sais. De renaître, c'est... il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs de ces barreaux de prison-là. D'assumer que, wow, je gardais ça. Je gardais ça par irresponsabilité. C'est fort, hein? Humble le disciple. Ouais. En tout cas, c'est un beau pep talk, là. Mais c'est un super cadeau. Un super cadeau, ça, de s'avouer à soi-même qu'on aime ça, tenir les barreaux, en quelque part. Ouais, mais tu sais, moi, je suis de même. Non, t'es pas de même. Puis tu sais que t'es pas de même.
C'est trop dur. Non, c'est jamais trop dur. Si c'est là, si c'est proposé, c'est parce que c'est là. C'est là. Fait que c'est le saut en parachute. C'est fréquent. C'est l'entrée en scène pour un acteur. Fréquent. C'est le moment où il faut que tu accouches. C'est fréquent. Mourir pour renaître. Ça, c'est next level. Puis comment je peux faire ça? C'est que faut que je sois remplie de compassion pour moi-même. Pour, m'avouer humblement que je suis maso. Que je tiens des barreaux de prison puis qu'il n'y a plus de prison. Parce que je l'ai fait le travail à l'extérieur. Le next level, là, c'est moi. En moi. Ça, c'est intense. Bon ben,